Philippe et Sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Comment occuper cette 43e soirée confinée avec son conjoint ? Votre conjoint, justement, lui, mesdames, a un projet assez précis pour vous ce soir. Projet qu'il tente d'amener subtilement dans la conversation. Filer un coup de sabre, arroser le persil, bourrer la bonbonnière, dégorger le poireau, faire un graissage à poil, tremper son biscuit, se vidanger le carbu, tailler son crayon, faire un peu de trémie linguistique. Oui, mais si vous cherchez un plan B, vous pouvez également suivre les conseils télé des darons plus reposants. Ouais, je sais pas. On va voir aujourd'hui. On va voir ce que c'est un peu vivre les femmes sur nos écrans. Avec pour commencer une série qui est à voir sur mycanal.fr qui est intitulée I'm Sorry. Je suis désolée. Phrase que dit souvent l'héroïne Andrea. Alors Andrea, elle est mariée, elle est mère d'une enfant de 5 ans. Elle est scénariste de métier. On ne sait pas vraiment quel genre de film ou de série elle écrit, mais il y a souvent question de sexe. Et d'ailleurs, elle adore parler de sexe, elle adore provoquer. Elle adore provoquer même les enfants. Écoutez ce qu'elle raconte à un camarade de sa fille. Donc le petit, devant elle, il a 5 ans. T'as quoi pour le déjeuner? Je sais pas. Ta mère m'a dit que c'était un sandwich au caca. Non, je veux pas d'un sandwich au caca. Bah déjà, je vois que t'es contre le caca sans même y avoir goûté. Et s'il est fait avec du pain au sucre? Non, j'en voudrais toujours pas. T'en es sûr? Parce qu'il y aurait toujours plein de caca à l'intérieur. Mais plein de bonbons sur l'extérieur. Non, je suis désolée. Ta mère t'a pas fait un sandwich au caca. Et le gamin va vraiment croire qu'il a eu un sandwich au caca. C'est absolument horrible. Voilà. J'adore ce personnage d'Andrea. J'adore le côté provoque, la liberté, l'humour ravageur que j'aimerais tant posséder. Chaque scène est absolument jubilatoire. Vous le possédez, Eva. Ah non, mais pas à ce point. Non, mais vraiment, je vous assure, je la regardais, je me disais, je voudrais être Andrea, mais vraiment. C'est toujours drôle, qu'elle soit avec sa fille, avec son mari, son meilleur ami avec qui elle bosse, sa mère, son père qui a 70 ans et qui adore prendre de l'ecstasy. Voilà. Et pourtant, tout ça, alors, ça a l'air d'être du délire, mais c'est très très réaliste. Il y a en fait dans Andrea beaucoup d'Andrea Savage, c'est la créatrice et l'actrice principale de cette comédie qui m'a fait hurler de rire. C'est pas la fiction la plus originale, mais pour les dialogues et les comédiens, je vous la recommande chaudement. 2 saisons sont disponibles, une 3e est en préparation et c'est à voir sur le site de mycanal.fr. Oui, mais c'est toujours pareil, Eva, si on n'a pas Canal+. Eh bien, une autre série hilarante, gratuite, à redécouvrir sur arte.tv. Ça s'appelle Loulou. Loulou, c'est donc l'histoire de Loulou, voilà, qui fait un petit malaise un jour alors qu'elle est en week-end avec ses amis à la campagne. On la retrouve, elle est étendue sur le sol et elle a un test de grossesse positif à côté d'elle. Attends, Loulou, il y a un truc que je comprends pas, tu prends la pilule? Oui, je prends la pilule et puis parfois je la prends pas. Oh, super. Non mais y a pas de stress les gars, moi je connais un toubib, un spécialiste, j'ai un coup de fil à passer, c'est réglé. Hein. Ah, il fait ça par téléphone? Attendez, est-ce qu'on est bien sûr qu'elle est enceinte? Mais pourquoi? Depuis quand on fait confiance à un truc de labo pharmaceutique? C'est de l'arnaque totale, ça c'est pas du tout fiable. Le seul truc fiable, c'est la prise de sang. Je le sais parce que ma mère est médecin. Ta mère est kiné, Alice, alors on va faire confiance aux petits bouts de plastique. Alors il y a 2 saisons qui vous attendent sur arte.tv. Ce sont des épisodes de 6 minutes. Alors c'est à la fois l'histoire d'une jeune femme qui attend son premier enfant, Loulou, mais c'est aussi celui d'une amitié entre 3 filles, de relations complexes entre jeunes adultes et puis les premières galères. C'est plein d'espoir, c'est plein de doutes aussi, c'est surtout très très réussi. Moi j'ai une tendresse particulière pour cette série, portée par la formidable Louise Massin qui était enceinte à l'époque du tournage. Voilà, il y a 2 saisons qui vous attendent sur arte.tv. Et le mix du jour concocté avec l'ami Sébastien Bordenave, il ressemble à quoi aujourd'hui? Alors, il ressemble à Jarry et ses enfants qui ont un message pour les voisins. Écoutez bien, vous allez aussi entendre la voix de Christian Chenet, 99 ans. C'est le plus vieux médecin en France, interviewé par nos confrères de Combini. Et enfin, le duo baptisé de grands enfants. Si je porte des masques à fleurs, c'est parce que j'ai pris l'avance sur 2-3 longueurs. Ce n'est pas une question de saison, maintenant c'est la norme. On va tous dégager de camp, yeah, yeah. Je m'appelle Christian Chenet, j'ai 99 ans, je suis le plus vieux médecin de France en exercice. J'ai continué à travailler malgré le coronavirus, mais j'ai dû fermer il y a 2 semaines pour des raisons de sécurité. Ils m'ont volé mes masques, mais ils m'ont volé mon gel. C'est trop dangereux. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier dans ma boîte à lettres de la part de mes voisins de manière anonyme me demandant d'arrêter de laisser mes enfants faire du trampoline parce qu'ils faisaient trop de bruit. Alors, nous avons décidé avec les enfants de leur répondre comme ceci et toutes les heures. Voilà. Les enfants, on va chanter une chanson pour nos voisins. Est-ce que vous êtes prêts? On va chanter la chanson de Lara Fabian. Je t'aime. Vous êtes prêts? Oui. 3, 4. Je t'aime. Le truc horrible.
Et ils ont chanté La punition toutes pour les les heures. voisins. Ils ont chanté toutes les heures. Voilà, on embrasse Jarry, on embrasse les enfants. Et puis le docteur Chenet aussi, Oui, et 99 si j'ai ans. bien compris votre son, il y a quand même des cons qui ont volé du gel hydroalcoolique Oui, au docteur à ce qui a monsieur. 99 ans. Exactement, C'est ça. et, voilà, Bah, et qui a bravo. dû arrêter de pratiquer à cause de ça. Magnifique. Merci quand même, Eva. Je voulais terminer sur une note optimiste, Oui, mais je je suis ne la trouve désolée. pas. Europe 1.